C'est vrai qu'il y a un plafond, Pierrot, qu'elles ont du mal à dépasser, nos Françaises. Il y a un plafond qu'elles avaient du mal à dépasser. Et là, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que je rejoins Annabelle sur quelque chose d'intéressant, c'est surtout en termes d'attitude, à partir dans les moments un peu décisifs, les momentum de tournoi, où elles n'arrivaient pas à passer le cut et c'était tout le temps compliqué. Il y avait tout le temps énormément de regrets sur ce genre de match à élimination directe parce qu'elles n'avaient pas fourni ce qu'elles étaient capables de fournir. Là, j'ai quand même l'impression que Bonadei a réussi à prendre une décision déjà qui était loin d'être facile, c'est-à-dire d'essayer de changer un cycle où il y avait tout le temps un peu le syndrome de la défaite qui revenait tout le temps en tête en se disant espérons qu'on va passer, espérons que... c'est pas la faute à Le Sommer et à Wendy Renard. Non, faut pas dire que c'est de leur faute non plus, mais je veux dire, là, tu arrives avec une nouvelle génération aussi qui a un nouvel état d'esprit, qui a peut-être les dents qui rayent un petit peu plus le parquet et qui sont pas dans des fauteuils en se disant je suis sûr de jouer et ça va se passer comme prévu, quoi. Donc peut-être qu'on perd en talent par rapport aux anciennes qui sont parties, mais je pense qu'en termes d'effectifs et de sublimation, Trouve tes mots. Sublimer l'âme un peu de ce vestiaire dans des moments compliqués. Tout ça pour ça. Ouais, écoute, excuse-moi, je connais 7 mots, j'arrive à faire des phrases avec 7 mots, c'est quand même génial. Bon, on n'attend plus grand-chose, on a un peu d'espoir. Qu'est-ce qu'il dit le chef de l'équipe live, Mathias? Moi, malheureusement, j'ai plus d'attente. Mais il y a des attentes autour de cette équipe de France. Et l'attente, pour moi, elle va être très courte. C'est le premier match contre l'Angleterre. Ah oui, c'est samedi, déjà. Parce qu'on ne peut pas présager de l'avenir avant les matchs de poule. Mais si tu finis pas premier, c'est l'Allemagne en quart de finale et c'est l'Espagne en demi-finale. Bye. Oui, donc, tu nous dresses un tournoi, là. Tu fais un euro, hein. Je veux dire, tu joues les meilleures équipes. Non, mais elles ont 2 vainqueurs dans la poule, quoi. Les Pays-Bas et l'Angleterre. Non, mais ça, c'est une bonne chose. Stratégie, calculer premier, deuxième, soit qualifié. Quand je dis que j'ai plus d'attente, c'est que je vois pas aujourd'hui sur le papier comment elles vont pouvoir se sortir de ça, en sachant qu'il y a tant d'années où elles ont eu des possibilités bien plus ouvertes de franchir au moins ce cap des quarts de finale. Tu peux pas comparer. On peut toujours comparer quand ça fait 15-20 ans que c'est toujours la même chose. Mais justement, c'est pas pareil là. Là, tu vois bien qu'il y a eu un changement quand même. C'est ce que je dis. Moi, j'ai pas d'attente, mais il y a certaines attentes puisque collectivement, on part sur du neuf. On a peut-être sur le papier pas les grands noms qui étaient censés faire la différence. Eugénie Le Sommer qui était attendu pour marquer des buts, Wendy Renard qui arrivait souvent en sauveuse pour marquer les buts sur coup de pied arrêté. Là, on n'a pas ça. En revanche, collectivement, on a montré des choses ces dernières semaines et ces derniers mois qui nous donnent à espérer. Là, très clairement. Elles arrivent dans les meilleurs chaussons possibles. On a eu quelques débats précédemment en disant oui, il y a toutes ces affaires-là. Là, il n'y a pas d'affaires. Tout se passe bien. La préparation se passe bien. Il n'y a pas de blessés majeurs. La liste est passée. Alors, pas de blessés majeurs, mais Gretchen Bock, la nouvelle capitaine des Bleus, défenseur central, elle est incertaine. Pour le match face à l'Angleterre, elle s'était blessée au mollet lors d'un entraînement il y a quelques jours. Là, elle est incertaine pour le match face à l'Angleterre. Ce serait déjà un premier coup dur si la nouvelle capitaine des Bleus ne serait pas là contre les Anglais. Dans un instant, on va en Suisse, mais regardez juste, est-ce qu'on peut se repencher sur le programme des Bleus qui arrive? Donc il y a ce premier match hyper important contre l'Angleterre, tenante du titre. Le dernier match sera face aux Pays-Bas, qui a également remporté la compétition. Et le deuxième, c'est qui, j'ai oublié? Pays de Galles. Pays de Galles. Donc c'est-à-dire que là, tu as peut-être déjà 2 défaites assurées. C'est horrible ce que je dis. Mais comme ça, Française, c'est sûr que là, c'est compliqué. Non, mais ça peut être libérateur, justement. Tu commences direct dans le dur, tu n'as pas de tour de chauffe, tu n'as pas le temps de réfléchir et tout de suite, tu vois, en fait. Ça peut être vraiment le déclic, on l'attend, et ben d'entrée. Alors que l'Angleterre n'est pas encore prête. C'est la grosse différence avec le passé. C'est que souvent, on démarrait les phases de groupe. Et c'est là où on voit que le football féminin, il a aussi évolué et qu'il est monté d'un cran dans l'homogénéité. C'est que là, il n'y a pas de petits pays. Même la Suisse, sur le papier, qui accueille ce championnat d'Europe, est un petit pays. Et il y en a plein qui disent attention à la surprise, elles sont capables d'aller au bout parce qu'elles ont la meilleure entraîneur au monde. Donc voilà, au moins, il n'y a pas ça. Souvent, on démarrait la petite Italie de l'époque. Il y avait vraiment des pays qui étaient moyens. Là, on démarre avec les Anglaises. Et oui, on l'a vu sur le journal, les favorites, c'est les Anglaises et les Espagnoles. 4 étoiles. Et les Pays-Bas, elles sont à peu près au même niveau que nous. Donc, encore une fois, si on veut s'éviter un match coup près, parce que ça peut aussi être un match coup près, le troisième. Ça peut être un 8e de finale. Donc, après, c'est un euro. Si tu gagnes 4 matchs, tu vas au bout. Donc, il compte vite. Non, mais moi, c'est ça. Ça m'énerve un peu de faire des stratégies de faut finir absolument deuxième, premier, machin. Non, c'est pas une stratégie, mais tu sais très bien qu'il faut t'aider, Pierrot. Si t'es dans la même partie de tableau que l'Allemagne et l'Espagne, si tu me demandes aujourd'hui, pour moi, t'as aucune chance d'aller en finale. Peut-être. Si tu joues l'Allemagne et l'Espagne, t'as aucune chance d'aller en finale. Si t'es sorti par plus fort que toi, t'es sorti par plus fort que toi. C'est qu'on mérite pas d'aller plus loin, mais c'est pas grave. Mais c'est pour ça que je dis que je n'ai pas d'attente, mais qu'il y a quand même des attentes positives autour de cette équipe, parce que collectivement, elle a montré des choses et qu'il n'y a pas une joueuse. Là, on va pas dire. C'est quoi tes attentes?
C'est quoi mes attentes? Qu'elle nous surprenne enfin. Oui, mais ça, c'est pas une. Enfin, si t'attends qu'elle soit surprenante, pas forcément dans les qualifs. Moi, je les vois pas les gagner. Dans ce qu'elles vont montrer. Ah bah oui, d'accord. Dans le jeu et dans l'attitude, moi, je suis d'accord avec toi. T'as des expectatives, finalement. J'ai des expectatives. Non, On va en Suisse ou pas? avec Parce que ça se passe là-bas, quand même, la compète. On va retrouver notre envoyé spécial pour le journal L'Équipe, en tout cas Siani Dalma, qui va suivre le parcours des Bleus et la compétition. Elle se trouve devant l'hôtel des Bleus à Eden, sur les hauteurs de Saint-Gall. Et Siani, vous allez voir, elle est confiante pour l'Euro des Bleus. Écoutez-la. Alors cette année, moi j'ai envie d'y croire parce que même si Laurent Bonadei a un peu remanié son équipe, elle est sur 8 matchs sans perdre en 2025. Et puis je me dis que c'est une génération qui finalement n'est pas trop marquée par les échecs du passé. L'équipe de France est très souvent arrêtée en quart de finale. Là on a des filles qui arrivent, qui apportent un vent de fraîcheur, qui vont aussi gagner avec les équipes de France jeunes. Donc il y a un vrai espoir cette année que l'équipe de France déjà sorte du groupe de la mort, où il y a l'Angleterre et les Pays-Bas, les 2 derniers vainqueurs de la compétition. Puis remporte le quart de finale qui sera peut-être contre la Suède ou l'Allemagne. On se dit que si elle passe ces étapes-là, pourquoi pas aller en finale et remporter la compétition. Alors, elle a un Merci, petit peu Siani. évoqué, Siani, le bilan de Laurent Bonadei depuis qu'il a pris la succession d'Hervé Renard. Il a remplacé après les Jeux. C'est 12 matchs, 10 victoires, 2 petites défaites seulement. Et puis, la fameuse série en cours des 8 victoires consécutives. Donc ça aussi, tu arrives dans une compétition, Mathias, avec beaucoup de confiance. Oui, mais encore une fois, c'est notre problème. Et quelques certitudes. C'est notre problème. On est champion du monde de football féminin dans les matchs amicaux entre les grandes compétitions. Enfin, on a rarement été en confiance avant une compète, quand même, si. On a quand même très souvent gagné tous nos matchs amicaux. Et oui, peut-être qu'après, tu perdais parce que tu jouais le Brésil ou l'Angleterre dans tes derniers matchs de préparation. Là, oui, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu la remontée face au Brésil où tu gagnes 3-2. Tu as écrasé la Suisse 4-0 en montrant des qualités de jeu. Donc, oui, il y a du positif. Pierrot, il a joué pas en équipe de France, Non, il a joué à ce niveau-là. Une compétition où tu démarres à 0. Ce France-Angleterre-là, c'est un énorme choc d'entrée. C'est comme si chez les garçons, on avait France-Espagne ou France-Angleterre le premier match. Oui, Qu'est-ce qu'on dirait si c'était les garçons? France-Angleterre, première journée. Attention, si on perd, ça va être compliqué d'aller chercher la première. Et si on gagne? Si on perd. Attends, Si on perd, parce que sur le papier, on n'est pas favori. Puis si tout le monde se blesse, c'est qu'il y a une gastro dans toute l'équipe. On prend dans ce sens-là, parce qu'on n'est pas favori pour une fois. On n'est pas attendu. T'es défaitiste. Et puis elle reste sur une super victoire. Alors, c'était un match amical contre le Brésil, elles étaient menées 2-0, elle remonte 3-2. Enfin, C'est très agréable à regarder jouer. Ça joue mieux qu'avant, ça c'est bien. je trouve. Est-ce Il y a qu'on des peut vrais voir principes. la composition de cette équipe pour voir si elle a la gueule quand même avec les nouvelles joueuses? Oui, la compo probable des Bleus qui pourrait démarrer donc, contre l'Angleterre samedi. Dans les buts, on devrait retrouver Pauline Perrault-Magnin. Elisa de Almeida, la joueuse du PSG, pourrait jouer côté droit de la défense. Greg Jembok, il y a une incertitude, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maëlle Lacrar dans l'axe, Selma Bacha, Sakina Karchaoui, Sandy Toletti et Grace Guillaureau au milieu. Et devant, avec Sandy Baltimore, joueuse de Chelsea, du PSG, Marie-Antoinette Katoto, ancienne parisienne qui a signé à OL Lyon, et puis Khadija Diani aussi. Donc il y a des joueuses quand même cadres dans cette équipe. Je pense à Diani, Katoto, Guillaureau, Karchaoui, Bacha ou encore Perrault-Magnin dans les buts. Donc il y a quelques certitudes, Annabelle, avec ce 11 probable en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça donne quand même des éléments de confiance. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Quand on affronte l'Angleterre en premier, il faut aligner le 11 type, en tout cas celui du moment. Non mais t'as un 11 qui a de la gueule quand même. Franchement, je suis pas sûr que les Anglaises, quand elles voient le 11 de départ, elles se disent bon, ça va être tranquille, on va essayer de gérer, on va faire tourner. Franchement, l'équipe, elle dégage un truc quand même. Il y a du monde sur le banc aussi. Bah oui. Je pense à Cascarino qui peut faire du bien quand il rentre. Ce qui a vraiment changé, c'est l'état d'esprit. On a l'impression que c'est plus une équipe. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu trop le traumatisme. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait les Jeux Olympiques. Hein. Oui. Toutes ces joueuses-là, le grand public aujourd'hui les connaît. Oui, mais ce n'est pas les mêmes leaders. Mais ce n'est pas les mêmes leaders. C'est pour ça qu'il faut avoir ce côté positif. Moi, je trouve qu'on a fait beaucoup de bruit sur les absences de Wendy Renard, d'Eugénie Le Sommer, de Kenza Dali. Évidemment. Ça, c'est France. Mais à juste titre, pourquoi France, c'est de la faute de France. Mais à juste titre, parce que c'est des noms connus. T'as la capitaine et la recordman de sélection. Non, donc oui. Mais la recordman de sélection, elle n'était pas non plus surdominante à Lyon. Wendy Renard non plus. On a très bien vu comme Lyon a coulé en Ligue des Champions. Bah voilà, c'est sa faute maintenant. Non, mais les trois, elles ont 33, 34, 35 ans. Il y a besoin de renouvellement aussi. Voilà, mais est-ce qu'on s'identifie un peu moins à cette équipe maintenant qu'il y a ces deux noms stars qu'on a connus toute notre enfance? Tu sais quoi? Pardon, je me permets, mais j'ai l'impression. On s'attache moins, moi j'ai l'impression. Eh ben moi je m'attache plus. Ah ouais. Et c'est pas un manque de respect à Wendy Renard ou n'importe qui, mais je me dis que c'était peut-être un peu trop tard.
pour faire la transmission par tu rapport à l'aurais ce qu'il y fait avait avant, avant. toi, presque. Non, mais rappelle-toi, Eugénie Le Sommer est partie pendant un moment, elle a été rappelée. Il y a eu Hervé Renard qui est arrivé. Wendy Renard était là, après elle n'était pas là, après elle est revenue. Elle a fait un putsch pour faire partir un. Enfin, il y avait un merdier monumental. Là, t'as l'impression que c'est sain, t'as l'impression qu'il y a un objectif commun et Bonadei est plutôt fière de ce qu'elles font. Donc la route comme ça où tout se passe bien, ça fait un bail qu'on l'a pas vu quoi. France-Angleterre, samedi 21h. Oui, Et les joueuses sont pressées de démarrer cette compétition face à l'Angleterre. On va écouter Lou Bogarde, défenseur du Paris FC, ou encore Melvin Mallard, ancienne joueuse de Lyon qui joue à Manchester United depuis quelques saisons. En soi, toutes les équipes, comme Melvin a dit, elles sont toutes fortes sur le papier. Aucune n'est en dessous, donc forcément, il va falloir se donner à fond, peu importe le match contre qui on va jouer. Donc le fait d'être contre l'Angleterre, bah ouais, ça nous met tout de suite dans le bain. Et c'est bien, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Et on sera à fond derrière elle samedi soir face à l'Angleterre.